Et voilà, la saison de koh touche à sa fin, et maintenant c'est l'heure du bilan. Et on va savoir si je suis un bon youtubeur ou pas, parce que j'ai fait pas mal de vidéos, j'ai raconté plein de trucs, parfois je me suis contredit, parfois j'ai changé d'avis en cours de saison, donc maintenant on va voir si ce que j'ai dit s'est vérifié, si ce que j'ai dit était cohérent par rapport à ce qui s'est passé, en revenant dans les anciennes vidéos et en voyant comment ça s'est déroulé avec le recul, est-ce que c'était intelligent ou pas. Bon, je vous spoil un peu le truc, c'est pas fameux, hein. C'est pas fameux, mais bon, c'est comme ça. Quand on fait des vidéos, faut assumer. Et maintenant, je suis prêt à me justifier, c'est bon, il n'y a pas de souci, je me suis planté, j'assume. Commençons par un premier extrait. Ça a l'air d'être un détail, mais c'est quelque chose qui pourrait peser dans la suite de l'aventure. C'est cette espèce de séparation garçon-fille qu'il y a chez les rouges. La cabane est trop petite, qu'est-ce qu'on fait? On fait chambre à part en quelque sorte, et les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Pour le feu, on a vu que c'était les trois mecs ensemble, quoi. Et ça c'est important, parce que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit pas? Forcément, ils discutent, forcément, ils commencent un peu à se raconter leur vie. Ils passent des heures sur cette île, ils passent des heures ensemble, et s'ils commencent à faire un clan fille, un clan garçon, ça c'est vraiment un truc qui pourrait les fragiliser. Allez, on commence quand même par un truc pas mal que j'ai dit. Franchement, j'étais assez fier de cette espèce de pronostic, entre guillemets, même si je ne l'ai pas présenté comme ça. Il n'empêche que cette séparation entre les garçons et les filles, il fallait la voir parce que ça s'est pas beaucoup vu, ça s'est joué sur le détail, comme je l'avais dit, de la séparation au moment de dormir, où ils avaient fait en fait deux groupes parce que la cabane était trop petite. Et je m'étais dit, voilà, bah, ça va souder les filles d'un côté, souder les garçons de l'autre. Je pense que ça s'est vraiment vérifié chez les rouges. On a vu exactement cette opposition. Après, j'en ai déduit que ça les avait affaiblis. Pas vraiment. En réalité, avec le cours du jeu après, le fait d'avoir été en infériorité, ça les a plutôt aidés à se ressouder. Ensuite, les garçons et les filles, en fait, on s'est retrouvés avec un quatuor, deux garçons, deux filles qui étaient très soudés, donc les oppositions du début d'aventure n'ont pas vraiment eu de conséquences sur la suite, mais c'est vrai que peu après, on va dire jusqu'à la réunification, il y avait vraiment cette opposition garçon-fille que j'avais plus ou moins vu arriver grâce à cette séparation au moment de dormir. Et ça, je trouve que c'est quelque chose que Candice gère beaucoup mieux. Les connaissances qu'elle a de la vie de tous les jours, de son métier, sont vraiment parfaitement applicables dans le cadre de koh Lanta, forcément. Mais elle essaye de se faire discrète à ce sujet. Elle a bien compris que fallait pas non plus trop en faire. Alors, ça se voit un peu quand même. Mais par exemple, quand elle n'arrive pas à faire le feu, et que les autres y arrivent, elle l'a pris très bien. C'est un état d'esprit, en tout cas, qui pourra l'amener loin dans l'aventure. Bon, ben voilà, hein. Je pensais que Candice avait été plus habile qu'Aurélien concernant sa supériorité dans ses connaissances, dans les connaissances qu'elle avait en survie. Et ben, en attendant, elle s'est fait quand même éliminer largement avant. Alors, Aurélien s'est quand même fait éliminer assez rapidement. Moi, effectivement, s'il m'avait semblé beaucoup plus arrogant, beaucoup plus pédant, mais il a sans doute mieux réussi à le cacher. Et puis, il y avait quelque chose avec Candice. De toute façon, il y a quand même quelque chose qui s'est passé, des choses qu'elle disait qui pouvaient pas être retransmises à la caméra, mais qui ont agacé. Et voilà, résultat, bah, première analyse un peu foireuse, hein. Pourquoi elle a trahi Candice exactement alors? C'était quoi son intérêt à faire ça? Il suffisait qu'elle ne fasse rien, qu'elle laisse le jeu se faire. À ce moment-là, Candice jouait son collier, Magali dégageait, et elle avait les mains propres. Alors que là, elle a fait quand même une stratégie assez dégueulasse. Tout le monde le sait, parce que Candice l'a dit, qu'il y avait eu une alliance et qu'elle avait été trahie. Donc maintenant, elle se fait une réputation dégueulasse, alors qu'elle aurait pu juste ne rien faire, juste laisser faire le cours du jeu. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, là c'est pas beaucoup mieux, hein. Quand on sait que l'or est finalement arrivé jusqu'à l'orientation, ça fait mal quand même, ça fait mal parce que là je m'étais juste complètement trompé en fait, j'étais persuadé qu'elle allait passer
pour quelqu'un de stratège, qu'elle allait se faire une sale réputation dans toute la tribu, que ça allait savoir que Laure avait trahi Candice de manière assez dure. Mais en fait, pas du tout, c'est passé crème, hein. C'est passé crème. Elle a ensuite récidivé avec Hervé et puis Frédéric, mais en fait, après, comme les Rouges se sont retrouvés en infériorité, ils se sont ressoudés naturellement, et plus personne n'a reparlé de ça en fait, et Laure n'avait pas du tout une mauvaise réputation au sein du groupe des Rouges. C'est assez incroyable, mais il n'empêche que c'est passé crème. Dans l'équipe des jaunes, Aurélien, il a les mains complètement libres. C'est Dieu sur terre dans cette équipe, il peut faire ce qu'il veut. Il a la voie royale jusqu'à la réunification. Alors là, c'est le pire. Là, je crois que c'est le pire de tous, et à chaque fois, je m'en suis rappelé au moment où il est sorti, où il s'est fait blindside, je me suis dit, aïe aïe aïe, c'est pas terrible quand même. Franchement, c'était dur à prévoir. Après, je me cherche des excuses, mais c'était quand même dur à prévoir. Il y avait quand même une certaine aura dans le groupe des jaunes, le retournement de situation, le blindside par Shanice, il n'y avait pas beaucoup d'éléments qui permettaient de le prévoir, mais et n'empêche que voilà, hein, la vidéo, elle est là, elle est bien sur YouTube, hein, tout le monde peut aller la voir. Je l'ai dit que Aurélien avait la voie royale jusqu'à la réunification, et ben voilà, il n'y a rien d'autre à dire, quoi, on a tous vu ce qui s'était passé. Je l'annonce haut et fort, je pense que c'est Shanice qui va gagner Koh-Lanta cette année. Bon ben ça c'est le plus évident, hein. Mon pronostic sur Shanice pour la victoire finale, ben foireux, hein. Même elle s'est faite éliminer assez tôt finalement. Après, ça c'était quand même très ambitieux comme pronostic, on peut pas dire que je me sois lamentablement planté, c'était on va dire plutôt bien analysé. Après il y a eu des retournements de situation, et puis même essayer de prévoir la victoire finale au bout du deuxième épisode, honnêtement, j'y croyais, même moi j'y croyais pas trop, quoi. Ça me semblait être le plus vraisemblable. Mais voilà, je me suis trompé, bon, bah, c'est comme ça. Ça passait, cette vidéo, elle tapait dans les 100 000 vues, hein. On n'en serait pas là où on en est, hein, où plus personne ne s'y intéresse. Bah forcément, elle est sortie du jeu. Donc franchement, là, on en serait encore à se dire, il a eu raison dès le début. Mais bon, mais pas du tout. En l'occurrence, ça semblait pas mal. Mais Shanice a décidé de déconner, donc moi, à partir de là, je peux plus rien faire, quoi. Aller faire des pronostics avec des candidats qui changent d'humeur comme ça tout le temps, c'est pas facile aussi. Et suivre le parcours de Vincent maintenant, ça va être particulièrement révélateur, parce que maintenant qu'il a fait son changement d'alliance, tout reste à faire en fait. Il est passé chez les Rouges, mais il n'est pas du tout en bonne position chez les Rouges. Les Rouges, ils ont quand même passé le début d'aventure ensemble, ils se connaissent beaucoup mieux, ils vont pas faire confiance à un jaune comme ça du jour au lendemain. Donc ça va être à lui de leur faire comprendre qu'ils peuvent compter sur lui pour aller loin. Il va vraiment falloir qu'il s'y attelle là s'il veut avoir de l'avenir dans l'aventure, sinon il va se faire dégager assez rapidement. Ah, on revient sur du un peu plus glorieux. Effectivement, c'est ce qui s'est passé là pour le coup. Vincent a pas su prendre position entre les rouges et les jaunes, il a eu une position ambiguë, j'en avais déjà parlé plusieurs fois, j'étais pas le seul d'ailleurs, hein, ça avait été aussi confirmé dans un live, donc c'est vraiment ce qui s'est passé, la logique entre guillemets, enfin en tout cas la logique qui me semblait la plus vraisemblable a été respectée, c'est-à-dire que Vincent n'a pas savoir prendre position, il s'est retrouvé avec aucun allié dans aucun des deux camps, et c'est ce qui a provoqué plus ou moins indirectement son élimination lors des destins liés. Je trouve que jusqu'à présent, j'ai pas du tout assez parlé de Arnaud. Honnêtement, maintenant c'est vraiment l'aventurier que j'aimerais voir gagner, parce que même s'il a eu un début d'aventure un peu chaotique au niveau stratégie, à l'heure actuelle, il joue en maîtrise et en subtilité. Allez, on termine quand même par un dernier point positif, cette vidéo sur Arnaud. Alors, je dois être honnête, c'était pas mon idée, j'avais pas eu l'idée de faire cette vidéo pour montrer que Arnaud jouait vraiment très bien, avait un bon jeu stratégique. C'est Ilion qui m'a donné l'idée dans un commentaire, comme je l'avais mis. Et c'est vrai que ça s'est vraiment avéré être une analyse juste. Alors, est-ce que c'est à la
fait gagner, non, parce que bah, il n'a pas réussi à s'orienter assez bien, mais en tout cas, même si c'était pas vraiment un pronostic, j'essayais plutôt de voir ce qu'il avait fait les 2 épisodes précédents, ça s'est confirmé, ce jeu stratégique s'est vraiment confirmé par la suite, et en particulier à l'orientation, où même s'il était pas très bon en orientation pure, il a utilisé plein de petits stratagèmes pour gagner du temps, pour induire les autres en erreur, pour faire croire que lui était bien placé, etc. Donc il a vraiment joué sur ce registre-là, et cette vidéo, elle est toujours assez juste, même maintenant avec le recul, avec ce qu'on sait en plus sur Arnaud, ben, ça s'est vraiment confirmé par rapport à ce qu'on avait pu observer quelques épisodes avant. Bref, bilan assez moyen pour ma part cette année. Après, pour ma défense, on a eu quand même pas mal de retournements de situation, et puis si on pouvait tout prédire à l'avance, ben Koh-Lanta, ça serait pas marrant.